ici, dans Jumbotron Left, on a un titre, d'accord, on a des liens, et ainsi de suite. Ok, donc normalement on devait mettre des classes, mais bon, on peut attendre pour l'instant. Donc le H1, ici, regardez, je vais venir ici, je vais mettre point Jumbotron Left. Dans Jumbotron Left, il y a un H1. Ok, donc à chaque fois que vous voyez espace, c'est-à-dire c'est lui le parent, c'est lui l'enfant. D'accord. Et ici, on va mettre font size, la taille, on va mettre du 48 pixels. D'accord. Et la font weight, on va mettre du 900. Donc 900, c'est plus gras. Ok. Regardez, quand j'actualise, vous voyez. Là, on peut mettre la couleur. On met var, tirer, black. Non, oui, quand il n'y a plus d'espace, il va à la ligne. Donc ici, on ne met pas de barre. Donc là, quand il n'y a plus d'espace, regardez, quand il n'y a plus d'espace, il va à la ligne. D'accord. Donc on peut mettre plus d'espace en haut. Il fallait juste mettre ici. Comme ça. 40 en haut, en bas. Vous voyez. D'accord. Donc ici, vous savez comment on fait les dégradés. Donc si vous regardez le design, on voit qu'il y a un dégradé ici. Ça part du beige vers le blanc. D'accord. Donc on va faire un test pour faire un dégradé. Pour faire un dégradé, il faut faire juste background. Je mets 2 points. Je mets linéaire-gradient. D'accord. S'il vous plaît, suivez derrière. Je mets juste la valeur de départ et la valeur d'arrivée. D'accord. Si je mets ici par exemple bleu et yellow par exemple. D'accord. Silence. Blue et yellow. Vous voyez. Si je mets par exemple red, yellow, vous voyez. Donc si je mets ici par exemple transparent, c'est transparent. Regardez. Si je mets par exemple ici yellow, donc c'est la valeur de départ. Et la valeur d'arrivée, je mets par exemple transparent. Vous voyez. Donc ici, donc regardez. Si vous voyez, vous avez vu cet espace-là. Ok. Donc pour les enlever, il faut juste venir ici. Au niveau du body, on met juste padding 0. D'accord. Par exemple, si je mets par exemple ici du green, mais aussi on peut aussi jouer sur l'orientation. Donc ça peut provenir de haut à bas, ça peut provenir de la gauche vers la droite, ça peut provenir ici à 90 degrés. Donc à la fin, non, au début, ici, on met juste ici par exemple 90 degrés, virgule. Je mets la valeur d'arrivée, la valeur de départ. Vous voyez. D'accord. Si je mets ici par exemple 180, il fait l'inverse. D'accord. C'est là-bas.
Si je mets 45 degrés par exemple, 45 degrés, vous voyez, ça part de la gauche vers la droite. Oui. Pourcentage. Bon, on va tester. Non, ça ne marche pas. C'est juste les degrés. Ouais. D'accord? Donc si vous ne mettez rien, par exemple, imaginez si je mets ici par exemple du black. Ouais. Ça quitte du noir. Vous pouvez mettre ici gray. D'accord? Et on peut prendre aussi ici cette valeur. On met dièse. Ouais. On pouvait mettre aussi des images à l'intérieur. Là où c'est écrit, là où j'ai mis le dégradé, on peut remplacer ce dégradé en image. Ok, donc c'était ici, c'est cette partie-là. Ok. Donc on va faire un test. On va juste prendre l'image qui est là. Je vais l'exporter. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les gradients, on peut utiliser les background images. Donc, si vous voulez mettre silence. Donc, si vous voulez mettre comme background image, vous mettez juste en arrière-plan, vous mettez juste background image, vous mettez URL d'abord. D'accord? Et là, on spécifie où se trouve l'image. Où se trouve l'image? Ma image. Si je quitte jumbo.css pour aller à l'image, je fais comment? Donc, je suis là. Pour aller ici, je dois sortir d'abord d'un rang. Donc, attendez, je vais expliquer ça ici, comme ça c'est plus clair. Donc ici, regardez, on a le dossier CSS. D'accord? Donc voici mon dossier jumbo.css. D'accord? Mais on a aussi ici un autre dossier image. Voici l'image. Okay? Donc moi je suis là. Pour aller ici, je dois sortir d'un camp d'abord. Ensuite, aller prendre l'image. D'accord? Donc pour sortir d'un camp, il faut toujours mettre point pour sortir d'un cran. Et si vous mettez slash, automatiquement il va reconnaître le chemin. Je choisis image, hero. Donc si vous ne mettez pas ces deux points là, il ne va pas trouver l'image. Donc, mais si le dossier, le fichier CSS était à la racine, on allait juste mettre slash image. Mais comme que le fichier est dans le dossier CSS, je fais point pour être à la racine. Ensuite, je vais aller attaquer l'image. Donc, une fois que vous faites ça, regardez, vous avez l'image. D'accord? Donc, attendez, je vais juste commenter ici pour que ça soit plus clair chez vous. Donc là, on a une image. D'accord? Donc, pour les images, je m'arrête là. Après, on va y revenir après. D'accord? Ensuite, il y a background repeat, il y a background position, ainsi de suite. D'accord? Mais sachez que on le fait comme ça. D'accord? Par exemple, ici, si vous voulez que toute l'image s'affiche, on met juste background size. Vous vous souvenez, cover, content. Si je mets juste content, il va afficher l'intégralité de l'image. D'accord? Mais on va y revenir après.
Ok. Mais pour l'instant, on peut laisser juste le dégradé, le background. Vous voyez. Ok. Idem ici pour les menus. Ok. Donc on utilise tout aussi DisplayFlex. Donc je vous l'avais dit, hein. Donc DisplayFlex, vous devez l'utiliser partout. Donc là, on est toujours dans Jumbotron Left. Donc dans Jumbotron Left, il y a un UL qui est là. Forcément, il va le trouver. Et on va faire UL. D'accord? On ouvre la collab, on met juste Display Flex. Vous voyez? D'accord? Donc, on met gap par exemple de 24 pixels. Ok, list style non. D'accord? Ok, donc ici on fait Jumbotron Left UL. Ah, on met juste text decoration non. Donc ici je vais ajouter le LI, d'accord, pour que ça soit plus explicite. Donc c'est Jumbotron Left UL LI. Ou bien je crée ici une classe, je vais mettre par exemple Jumbotron Link par exemple. Comme ça ici, regardez, je vais enlever ce UL, je vais juste mettre Jumbotron Link. D'accord? On a Jumbotron Links qui est le UL, on a le LI, ensuite on a le A. D'accord? Ok, maintenant un point intéressant. Donc je veux prendre le premier A et mettre un background. Comment faire pour cibler le premier LI? On va créer une classe. À part ça, vous... Ouais, c'est ça. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les pseudo-classes. Les pseudo-classes. Donc, les pseudo-classes, c'est juste pour cibler un élément. D'accord? Ici, donc, votre solution, c'est pas mal. Hein? Votre solution, c'est pas mal. On pouvait ajouter une classe. D'accord? Mais on va en profiter juste pour voir ce qu'on appelle les pseudo-classes. Pseudo-classes. Ok? Bon, j'écris bien. Les pseudo-classes. Ok? Donc, regardez. On pouvait ajouter ici des classes. D'accord? Ou bien, on utilise les pseudo-classes pour cibler le premier LI. D'accord? Par exemple, regardez. On pouvait dire ici Jumbo Link LI, mais je veux juste cibler le premier LI. D'accord? Je paye juste 2 points. First child. Child, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfant. Ok? Et comme que j'ai ciblé le premier enfant, je peux cibler le lien qui se trouve dans le premier enfant. Donc là, ici, je peux mettre background color. Ok, je vais prendre ce background color là. Ok. Ok, display inline block, padding 24, 16. Ok, vous voyez, d'accord? Donc je vais réexpliquer. Ici, je veux juste cibler le premier LI sans passer par les classes. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste lui dire Jumbotron Links, c'est le UL.
LI, ce sont les enfants. Mais j'ajoute juste 2 points. First child, qui veut dire le premier enfant. Donc, j'ai ciblé le premier enfant LI pour atteindre A. D'accord? On est d'accord? Oui. Oui. On met une autre classe. Oui, j'ai dit, c'est bon la solution, mais je voulais juste vous montrer les pseudo-classes. Des fois, vous allez travailler sur des frameworks, vous n'avez pas la possibilité de modifier les classes. Vous n'avez pas la possibilité de toucher le code HTML. Des projets comme Drupal, des fois, on te crache un code HTML. Donc, vous allez juste faire la partie CSS, quoi. Donc, du coup, tu peux juste cibler, avec le CSS, tu cibles un enfant. Ok, donc ça peut être le premier enfant, ça peut être last child. D'accord? Après, on pouvait utiliser les LS shields. D'accord? Mais tout ça, on va y revenir, d'accord? Je vous fais juste un topo, mais tous ces éléments-là, on va y revenir. D'accord? Là, regardez, ici, vous pouvez voir la taille des boutons. Donc ici, on a un second couleur, je peux le déclarer comme variable. Comme que je vais l'utiliser de temps en temps, je vais aller dans main. Ici, je vais faire tirer. Je vais mettre par exemple main color, là, comme couleur principale. Ok, donc je vais mettre ici un background color. Var, tirer. Main color. Ok, font weight, donc la taille du bouton, la forme, c'est du 600. D'accord? On met padding, on va mettre 24 pixels en haut, en bas, et 36 pixels en haut, à gauche, à droite. Donc, vous voyez. Ok? Mais ici, oui, ensuite, le border radius. Ok? On va mettre 8 pixels. D'accord? Ici, j'oublie pas ici de mettre un display inline block. Ok, donc les deux A, je les mets display inline block. Donc ici, quand j'inspecte, à chaque fois que vous avez un UL, il y a un padding left par défaut qui est là. C'est ce que vous voyez en marron, en violet. D'accord? Donc pour l'enlever, regardez, ici, on fait juste padding left 0. Et si on veut le centrer, sur l'axe horizontal, align item center. Ouais. D'accord? Et là, on met juste ici color black. Ouais. D'accord? Donc ici, c'est tous les deux boutons qui sont ouais. C'est simple, non? Kon kay semaine prochaine mën nañu évaluer.